Bonjour les amis, en ce week-end pascal, je vais parler de la justice des hommes, ou plutôt de la justice française et de ce qu'elle est devenue, en précisant naturellement que je ne mets pas tous les juges dans le même sac, que j'ai moi-même bénéficié de décisions courageuses de justice et que j'ai été relaxé à 7 reprises malgré à Paris, malgré l'acharnement d'associations dites antiracistes et d'associations musulmanes qui voulaient me voir condamné à tout prix. Non, je vais vous parler de 5 décisions de justice que je trouve assez parlantes et assez accablantes pour notre vénérable institution. D'abord, dans un petit village de la France profonde, il y a 3 ans, un drame sordide a éclaté. Un garçon de 20 ans à l'époque, nommé Clément Guérin, avait poignardé de manière sordide sa mère Valérie, dans une cave à coups de couteau, pas très bien, quoi. Et il avait été arrêté, emprisonné, mais immédiatement un juge et des psychiatres avaient commencé à nous expliquer qu'il fallait le soigner et qu'il était psychiatriquement irresponsable. Autrement dit, Clément Guérin n'a jamais fait une journée de prison et n'a jamais été jugé pour son crime sordide. Déjà, ça commence pas bien, mais le pire est à venir. Le pire, c'est qu'au bout de 3 ans, il s'est donc trouvé un juge, et il s'est trouvé le juge s'appuyant sur des comptes rendus de psychiatres pour exprimer que Clément Guérin ne représentait plus le moindre risque pour l'environnement et que le maintenir détenu dans un hôpital psychiatrique était une hérésie. Il a donc été libéré il y a 15 jours, Clément Guérin. Et immédiatement libéré, 15 jours après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a assassiné sa grand-mère, Yvette Guérin, et il a assassiné son père, Yves Guérin. 3 morts sur ordonnance au total, et on peut penser qu'un juge et des psychiatres, pour qui la vie va continuer comme avant, en toute impunité, tant pis pour les malheureuses victimes. Autre registre, le nommé Kabylie Traoré. Alors lui, c'est un autre registre, il a assassiné sauvagement Sarah Halimi. Pendant 50 minutes, il a proféré des injures racistes, antisémites, il a crié des versets du Coran, il gueulait à l'Albar pendant qu'il frappait, violentait, martyrisait la pauvre femme sans que personne n'intervienne, ce qui est invraisemblable. Il a fini par la défenestrer, elle est morte, Sarah Halimi. C'était une doctoresse, elle avait 65 ans. Les juges ont commencé à dire qu'il n'y avait rien d'antisémite dans le meurtre. À la grande fureur de l'avocat Gilles-William Goldnadel et du CRIF, ils ont fini par reconnaître qu'il y avait peut-être un petit peu d'antisémitisme quand ils la traitaient de sale juive, mais finalement, Kabylie Traoré ne sera jamais jugé. Il a été déclaré irresponsable, exactement comme Ficenu Sako, cette autre chance pour la France qui, lui, dans l'Ardèche, en quelques jours, a fait une chevauchée sauvage et a tué 4 personnes âgées dans des conditions plus sordides et plus barbares les unes que les autres. Tant pis pour la famille, tant pis pour les proches, Ficenu, c'est pas sa faute, c'est comme Kabylie, il entendait des voix, il était possédé d'une force extérieure contre laquelle il pouvait pas résister, il y avait rien à faire. Et donc il sera jamais jugé non plus, Ficenu. Éric Zemmour, qui évidemment est très méchant, dans une diatribe a dit que finalement en France, bienvenue chez les fous, et que tous les pires assassins pouvaient se faire passer pour des fous. Alors les pires assassins, ça dépend, parce qu'on se rappelle quand même que dans le même temps, Esteban Morillo et Samuel Dufour
Samuel Dufour n'a mis aucun coup, Esteban Morillo n'a donné qu'un seul coup de poing pour se préserver d'une agression par derrière du jeune Méric. Eux, par contre, comme ils pensaient mal, il n'y a pas eu de laxisme pour eux. Ils se sont pris 11 ans et 7 ans de prison simplement pour un coup de poing de l'un des deux et pour ne pas s'être laissé massacrer par derrière. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, on peut pas être laxisme avec tout le monde, mais j'ai envie de dire la dernière décision que je trouve la plus épouvantable, malgré déjà tout ce que ces décisions ont d'épouvantable, c'est une décision de la Cour d'appel de Versailles. Alors il se trouve que je connais un peu également cette Cour d'appel, puisque alors que j'ai été relaxé cette fois à Paris pour les mêmes raisons, eux ils ont décidé que j'étais coupable à Versailles, malgré les juges de Paris, malgré toutes les jurisprudences. Ils m'ont donc condamné suite à une plainte de Gilles Clavreul, le préfet en disponibilité, ancien président de la DILCRA, etc. Donc, je suis obligé d'aller en cassation à cause d'eux, et on dit qu'il y a beaucoup de gens du syndicat de la magistrature, vous savez, le mur des cons et tout, dans ce tribunal. Toujours est-il que c'est ce tribunal qui vient d'accorder 23 000 € de dommages et intérêts à Asma Bouniaoui. Alors Asma Bouniaoui, c'était une informaticienne qui s'est fait embaucher sans son voile, mais qui avait décidé après qu'elle pouvait travailler qu'avec son voile. Naturellement, il y avait des clients que ça indisposait, on lui a demandé gentiment de retirer son voile, on a fait un règlement intérieur, elle n'a rien voulu entendre, elle a été licenciée en 2008, et donc, 11 ans plus tard, elle touche le jackpot, 23 000 €. Je trouve cette décision épouvantable, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parce que la laïcité, ça doit permettre quand même de protéger un lieu de travail privé de l'offensive religieuse, que je trouve que le voile n'est pas n'importe quel symbole, que les féministes se battent. Yvette Roudy expliquait elle-même, ancienne ministre socialiste, qu'elle était pour son interdiction sur la voie publique. Je sais que des jeunes femmes, Katia Bengama en Algérie, des jeunes iraniennes meurent pour ne pas le porter dans leur pays, et on doit quand même avoir le droit sur un lieu de travail d'être protégé de cette attitude de militante, parce que cette Asma c'est quand même une militante. Mais le pire, c'est qu'avec Macron qui a fait sa campagne sur finalement la laïcité, ça serait le droit de ne pas être discriminé sur un lieu de travail à cause de son voile, qui, lors du grand débat, a remis ça, avec le précédent de l'Étam à Montpellier, où une femme voilée a fait tout un pataquès parce qu'on lui a pas pris son CV pour vendre de la lingerie fine. C'est évident que ce jugement du tribunal de Versailles, c'est le mode d'emploi pour quelque part les plus radicaux des islamistes, pour envoyer leurs petites soldates dans les entreprises et passer à la caisse en cas de refus. Voilà, je trouve ce jugement épouvantable et je voulais le partager avec vous en ce week-end de Pâques et terminer par cette réflexion que me fait souvent mon avocat qui disait qu'un vieux résistant, lui-même ancien maître du barreau, avait cette formule: on reconnaît un imbécile à ce qu'il dit faire confiance à la justice de son pays. Joyeuse fête de Pâques, les amis.